Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est très calme, enfin dès le matin en tout cas. Je suis dans un endroit pour le petit-déj, dans l'hôtel. Du coup je vais mettre quelques images de ce qu'il y a à manger et de ce que j'ai pris. Alors voici mon plateau. Là c'est les valeurs sûres. Valeurs sûres. Une omelette japonaise. Ça c'est les valeurs inconnues. Ok, donc j'ai fini de manger, arrivé à la gare, direction Mayajima. Ok, je viens d'arriver à Mayajima. Direction maintenant le ferry. J'ai pris quelque chose à boire parce que ici je meurs de chaud. J'ai pris ça. Alors ça a l'air d'être de l'eau au citron, mais c'est blanc. On va voir. J'ai trouvé un endroit, la petite boisson. Ça sent le citron. C'est bien parti. C'est hyper bon, hyper sucré aussi. Hyper vraiment sucré. Et en fait je crois que c'est de l'eau au yaourt au citron. Genre il y a un dessin de yaourt là, et ça a le goût d'un yaourt au citron. Mais c'est super bon, hein. J'approuve. L'île d'Atsukachi, je suis pas sûr de la prononciation. Faut savoir que ça a été une île qui a été sacrée pendant très longtemps, à tel point sacrée que les gens n'avaient pas le droit de naître ou de mourir sur cette île. Là, je vais voir le monument qui permet symboliquement aux entrants sur l'île d'être purifiés et d'être acceptés sur l'île. Du coup, c'est le Haut-Tori, le Grand Tori si on traduit mot pour mot. Et du coup, c'est la fameuse porte qui symboliquement va purifier les entrants sur l'île. Il y a une spécialité locale ici, que sur cette île-là du coup. Je pense qu'on en trouve aussi autre part, mais c'est ici que ça a été fait, on va dire. C'est ça, attendez. J'irai goûter ça après. Là, je vais faire un petit tour, me balader et voir l'île. Là, je viens d'arriver au temple. Je vais vous montrer ça.
Le sanctuaire d'Itsukushima a été fondé au VIe siècle. L'île de Miyajima était considérée comme tellement sacrée que les gens ne voulaient pas y construire de bâtiments pour ne pas la souiller. C'est pour ça que le sanctuaire a été bâti sur pilotis, directement au bord de la mer. Au XIIe siècle, un puissant chef samouraï, Taira no Kiyomori, a fait agrandir et reconstruire le sanctuaire dans le style qu'on voit aujourd'hui. Grâce à lui, le lieu est devenu très célèbre dans tout le Japon. Le sanctuaire est dédié aux 3 déesses de la mer, censées protéger les marins, les voyageurs et apporter la paix. Depuis des siècles, les gens viennent ici pour prier et admirer ce paysage unique, considéré comme l'un des plus beaux du Japon. J'ai trouvé la spécialité locale, bouton. C'est comme du pain congelé avec une boule de glace vanille et de la fraise. Pas mauvais. Oui, c'est magique. Là j'en ai un deuxième mais au chocolat et pas congelé comparé à l'autre. Je me suis arrêté dans un petit resto pour manger. J'ai pris des choses, je suis pas sûr de ce que j'ai pris. Et let's go. J'ai reçu mon iced tea. La dame m'a dit que si c'était pas assez sucré, je pouvais mettre ça dedans. Voilà, c'est du sucre, clairement. Et elle m'a aussi donné ça. C'est écrit Coffee Family. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est la caféine. En fait, j'ai goûté l'iced tea. Et c'est un iced tea fait maison. Il n'y avait pas de sucre du tout dedans. Heureusement, j'ai eu le sirop. Je crois que c'est du poulet riz curry. Ça va. Ok, donc là, j'ai fini de manger. Retour à l'hôtel, faire une petite pause. Et ce soir, je ressors. Avant que je parte de l'île, il y a une autre spécialité que j'ai pas goûtée et que je ne veux pas goûter, malheureusement. C'est les huîtres grillées. J'aime pas tant ça, donc je vais pas tant en prendre. J'étais en train de rentrer tranquillement et je me suis dit mais en fait je suis vraiment allé loin. Genre je vais sur Maps pour mettre l'hôtel et c'est pas je vois, attendez je vous montre juste là, je vais mettre une image pour vous montrer à quel point je suis loin dans le Japon finalement. Je me suis enfoncé dans les profondeurs, dans les terres du pays. J'en ai marre. J'avais soif, vous voyez, et je me suis dit ah il y a un petit magasin, je vais acheter à boire encore une fois, il fait super chaud. Je me dis ah tiens de l'ice tea, vu que finalement j'avais eu un ice tea fait maison et que moi je voulais un truc industriel, bien sucré, bien pas bon pour le corps. Bah, j'ai une bouteille d'Asti, je vous la montre. Voilà, je vais goûter. Je goûte, c'est infâme. C'est infâme. J'ai envie de chialer. 90 centimes, vous vous rendez compte ou pas? C'est vraiment pas bon. Je sais pas si je dois aller acheter une bouteille d'eau ou si je dois finir cette bouteille. Bon, voilà, je peux en dire plus. Vraiment, la bouteille était vraiment infâme. Je pouvais pas. J'en ai marre. J'ai pris une eau, comme vous avez vu, et je vous ai pas montré, elle est au citron. Je me suis dit, au moins, ça va être plus rafraîchissant, ça va être sympa. C'est de l'eau sucrée au citron. Genre, c'est pas comme en France, on a la vitelle à la fraise, où c'est un petit peu le goût de la fraise et c'est rose. Non, là, c'est transparent. Toutes les bouteilles, même celle à la pêche, elle était transparente. Et c'est sucré en plus. Moi, je voulais du... Pas de sucre, enfin, pas tant en tout cas. Pas tant. Les gars, je suis choqué de ce qui vient de se passer. Je pensais pas que les Japonais étaient comme ça. Je vais dans un 7-Eleven juste là. Et en gros, je donne un billet de 1000 pour acheter une carte postale. La carte postale, elle coûtait 165 yens. Je donne 1000, ok. Elle me rend la monnaie, je dis merci, je pars. Je regarde la monnaie parce que je suis pauvre et je fais attention à mes sous. Et comme quoi, je fais bien. Et c'est pas, je trouve qu'il manque de l'argent. J'ai 3 pièces de 100, une pièce de 50 et quelques pièces de 10. Du coup, je tourne en rond et tout, je me dis, c'est moi, je m'ai compté. Du coup, je vais voir la dame et je lui dis, ouais, c'est quoi le prix de la carte? Elle me dit, elle me répond même pas, juste me fait, hey, elle me donne une pièce de 500 qui sort de sa poche. Madame, la pièce, vous l'avez mis dans votre poche volontairement. On est bien d'accord. Madame, à quoi vous jouez? Je pense pas que les Japonais profiteraient des visiteurs pour arnaquer, du coup, clairement,
les visiteurs qui connaissent pas forcément les sous, on leur donne, on leur dit que les Japonais sont fiables, ils prennent, ils rangent, tu vois. Heureusement, j'ai revérifié et du coup, je compte bien vérifier à chaque fois. Update. Je suis rentré, je me suis reposé, je suis KO. D'ailleurs, j'ai trouvé un papier. Il y avait ce papier qui disait qu'en gros, il y avait des pyjamas à l'entrée. Voilà. Voilà le pyjama. Toutes mes affaires, là, faut que je les range. Demain, j'ai un train tôt. Je vais à... Je vais pas vous dire. Et j'ai une grosse journée encore demain. Donc, go dormir. C'est ciao. Squeezie sur nous.